Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 191, J'arrête d'éviter quand j'ai peur. Aujourd'hui, c'est un retour de Tiffaine que nous allons partager, qui a en main notre coffret maternité. Elle venait d'accoucher depuis 10 jours et elle a pris le temps de nous écrire et elle nous dit « Merci pour votre coffret, il est hyper bien conçu. Les livrets me font un bien fou. Je lis quelques lignes dès que j'ai un moment, ça me permet de prendre du recul. Je suis rassurée de me rendre compte que je ne suis pas la seule à être déstabilisée. » Alors, si vous êtes une future maman ou que vous en connaissez une, surtout, procurez-vous notre coffret maternité pour avoir un postpartum plus serein. C'est facile sur notre site 2minutesdebonheur.com. Allez hop, c'est parti! Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! À chaque fois que je sens le conflit arriver, dans le travail ou dans ma vie privée, j'ai tendance à prendre la fuite. Pas plus tard qu'hier, à l'approche d'une réunion qui s'annonçait conflictuelle, je me suis arrangée pour la décaler d'une semaine en prétextant une urgence. Suite à la perte d'un proche qui m'a traumatisée lorsque j'étais enfant, il y a un sujet que je préfère ne pas aborder car il suscite en moi trop d'émotions. En effet, à chaque fois que je sens que l'on va parler de maladie, de cancer, je prends mes jambes à mon cou et change de sujet avant même qu'il n'ait été abordé. C'est plus fort que moi. Et là, ça me chicote. Je sens bien qu'à chaque fois qu'une situation redoutée se présente, quelque chose se déclenche en moi de manière presque incontrôlable pour l'éviter ou la repousser. Finalement, est-ce qu'éviter à tout prix certaines situations ou sujets trop délicats pour moi est bénéfique? Y a-t-il une issue possible à ce type de situation que l'on appelle la stratégie d'évitement? Éviter une situation redoutée, fuir une situation conflictuelle, remettre certaines choses au lendemain, et cela de manière répétitive peut s'apparenter à ce qu'on appelle une stratégie d'évitement. Alors, ça peut être un mail désagréable à faire au travail. Vous vous dites, ça peut attendre. Vous avez un problème de santé qui s'aggrave, et pourtant, vous ne prenez pas de rendez-vous médical. Vous l'avez compris, vous êtes sans doute un spécialiste de l'évitement. Et rassurez-vous, nous le sommes tous. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En psychologie, l'évitement comportemental est une conduite consciente ou inconsciente permettant à une personne d'éviter une douleur ou une angoisse. Il s'agit d'une réaction de fuite permettant de soulager rapidement et temporairement un état ou une situation désagréable. En fait, face à une situation redoutée, un mécanisme de défense se met en place en nous afin d'éviter tout sentiment d'angoisse ou de peur. Nous l'avons mentionné dans le podcast 124 « Je fais de la peur un ami », qu'en fait, face à un danger, nous avons 3 réflexes de survie que notre cerveau met en place, les fameux 3 F, fight, freeze ou fly, c'est-à-dire combattre, rester figé ou fuir. Dans la stratégie d'évitement, vous l'avez compris, c'est le F de fly dont il s'agit. D'ailleurs, quoi de plus logique que d'éviter ce qui nous fait peur? Alors c'est vrai, l'évitement nous soulage sur le moment, on ne ressent plus l'état interne d'inconfort et on passe à autre chose. Mais attention, ce soulagement n'est que temporaire et en réalité, l'évitement ne fait qu'empirer la situation car on a perpétuellement peur d'avoir peur. Notre cerveau va en plus considérer que plus on évite un problème, plus ce problème est perçu comme dangereux. On va donc s'enfermer dans un cercle vicieux dont il sera impossible de se sortir tant la peur nous gouvernera. Si je reviens à notre podcast 18 sur Surmonter les peurs, cette émotion de peur peut certes donner le signal d'un danger, ce qui en soi est bon, mais elle peut aussi être un réel handicap si elle provoque en nous des phobies, des angoisses qui sont telles que cela nous paralyse et entrave tout élan vital et créatif. L'évitement peut même devenir disproportionné et avoir un lien réel avec l'anxiété.
Par exemple, ça peut être refuser de sortir de peur de se faire agresser. C'est éviter de prendre certains transports en commun de peur d'attraper des maladies. Ça peut aller véritablement jusqu'à la phobie et une profonde angoisse. L'évitement est d'autant plus présent que la situation est proche. Les mécanismes neuronaux qui en sont à l'origine sont encore mal compris. Cependant, une équipe de chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Bordeaux a récemment révélé l'interdépendance de deux régions du cerveau, l'amygdale et le cortex préfrontal dans ce mécanisme d'évitement. Le chercheur Cyril Herry et son équipe ont donc découvert sur des souris que le cortex préfrontal associe d'une part le son à une menace, mais contrôle aussi l'action à venir. Je cite les conclusions de l'INSERM. Une seconde avant que la décision de fuir ne soit prise chez la souris, les chercheurs ont constaté une activation des neurones dans le cortex préfrontal. L'amygdale intervient ensuite pour faire persister au sein du cortex préfrontal cette association entre ce qu'a entendu et perçu la souris, c'est-à-dire un son désagréable, et la prise de décision de l'animal. Le maintien de cette information dans le cortex préfrontal grâce à l'amygdale est ce qui permet in fine à l'animal de prendre la décision de fuir. C'est une avancée très importante parce que, associée à de l'IA, et c'est effectivement l'ambition de cette université, c'est de pouvoir prédire cette attitude de fuite, ce qui pourrait être très aidant pour traiter en temps réel toutes les personnes souffrant de stress post-traumatique et d'anxiété profonde. Mais en fait, notre cerveau déforme le réel danger. D'ailleurs, à chaque fois qu'une situation redoutée et parfois ruminée à l'avance se présente, avez-vous déjà remarqué que ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé ? Je pourrais raconter là une anecdote tout à fait personnelle. En fait, j'avais mal aux dents et il y avait des aliments qui se logeaient dans une cavité de la dent. J'ai dû attendre environ 6 mois avant d'aller chez le dentiste, de peur qu'il me dise qu'il y avait une couronne à poser. Et tous les jours, j'en mettais cet appel chez le dentiste sur ma liste de to-do et je ne le faisais pas. J'ai fini par y aller, tremblante et terrorisée. Et en fait, il a simplement fallu réparer la carie. Ça a pris absolument 5 minutes et le tour était joué. Donc en fait, nous avons tout intérêt à ne pas rester enfermés dans cette peur parce qu'elle nous coupe de tout élan. En réalité, en pratiquant l'évitement, on crée un effet boule de neige. Plus on évite le problème, plus il prend de l'ampleur et plus il va être difficile de l'affronter. De plus, nous pouvons être confrontés un beau jour à l'objet de notre peur par surprise et nous ne serions pas forcément très armés pour affronter cette bombe émotionnelle. Sans compter qu'à force d'éviter certaines situations, ça peut finir par nous être finalement dommageable. Par exemple, quand je remets toujours au lendemain le fait d'annoncer à un collaborateur que je ne lui confierai pas le dossier dont il rêve, il risque de se l'apprendre par quelqu'un d'autre. Ou alors un enfant à qui je ne souhaite pas qu'il aille à une soirée parce que je ne le sens pas et à qui je le dis finalement la veille parce que les jours précédents, je n'osais pas le confronter. En fait, finalement, le risque que la réaction soit amplifiée de la part de l'autre personne est d'autant plus forte. Allez, je change de regard. Mais comment se sortir de ce schéma un peu systématique qui s'est mis en place ? Comment se sortir de ce réflexe de survie qui est là pour nous protéger des angoisses et de nos peurs ? Alors nous venons de comprendre que notre cerveau, même inconsciemment, met en place une stratégie d'évitement pour nous éviter la douleur et de ce fait-là nous protéger. Alors même si cette stratégie nous soulage dans le moment présent, elle nous empêche tout de même d'avancer et bien souvent une sorte de malaise, voire une chute d'estime de soi, vient s'installer. Alors comment faire pour aller à l'encontre de cet évitement et surtout aller de l'avant dans nos projets, dépasser nos angoisses et parfois même nos phobies ? La première chose que l'on peut faire est tout d'abord de prendre conscience que l'on s'est installé dans une stratégie d'évitement. Sans cette prise de conscience, il y aura toujours de bonnes excuses. Ça sera la faute de l'autre, du temps, de l'administration, de ma hiérarchie, de mes enfants, de mon conjoint. Et en faisant cette prise de conscience, qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs, car ces schémas souvent s'installent de manière inconsciente, vous allez pouvoir regarder le problème en face
et apprendre à le dépasser. En réalité, il existe 4 grands facteurs qui empêchent la réalisation d'un projet: la passivité, l'attente, le schéma répétitif et la stagnation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aimerait arrêter de fumer. Cependant, la peur de grossir, d'être désagréable, de gérer le manque, la freine depuis plusieurs mois. À travers cet exemple, nous allons regarder ces 4 grands facteurs et également pointer du doigt les antidotes à pouvoir avoir pour aider justement à dépasser ces peurs qui peuvent nous tenailler. Commençons par la passivité. Cette personne prend la résolution d'arrêter de fumer. Cependant, concrètement, elle ne se fixe pas d'objectif, comme par exemple réduire petit à petit son nombre de cigarettes ou alors se faire accompagner. Vous l'avez bien compris, dans le cas de la passivité, effectivement, on décide, mais finalement, rien ne se passe de très concret. Alors, que va pouvoir faire cette personne? Elle peut décider de se mettre des patchs, de lire des livres. Donc, vous le comprenez bien, elle va accompagner sa décision de faits concrets, simples, positifs et réalisables. Deuxième facteur, l'attente. La personne repousse le moment, quand elle aura fini son dernier paquet de cigarettes, quand ça sera son anniversaire, quand ça sera la nouvelle année, quand le gros dossier sera passé qui est tellement stressant. Et vous voyez bien comme la passivité, les mêmes causes produisant les mêmes effets, en fait, rien ne se passe. Alors, que faire dans ce cas-là? Effectivement, le remède de l'attente est la gestion du temps. Afin d'éviter de repousser l'échéance, il est possible de se fixer des deadlines, choisir une date, en parler à son entourage, et que quoi qu'il arrive, même s'il y a des événements extérieurs pas forcément favorables, se tenir à ce que l'on s'est dit. C'est terriblement valorisant et surtout très constructif. Après la passivité et l'attente, nous voilà au schéma répétitif. Effectivement, cette personne, à chaque fois qu'elle essaye d'arrêter de fumer, elle rechute. Et du coup, elle se dit à quoi bon continuer à essayer puisque quoi qu'il arrive, je n'y arriverai pas. Alors effectivement, l'antidote ou le remède, ça serait, afin d'éviter de tomber dans le schéma répétitif et de rechuter comme toutes les dernières fois, c'est de prendre le taureau par les cornes, par exemple aller consulter un professionnel, essayer de refaire les choses cependant autrement, dans un autre contexte, afin d'être davantage épaulé. Et enfin, le dernier, après la passivité, l'attente, le schéma répétitif, nous voilà à la stagnation. Et là, la stagnation, elle dévalorise. C'est l'impression de ne pas y arriver, de ne pas avancer, de rester tout le temps sur place, de ne pas se sentir capable. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, rappelez-vous une chose, si le corps nous protège des dangers, il y a aussi quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est le plaisir. Et l'idée, c'est justement pour basculer et essayer d'affronter toutes ces peurs qui peuvent nous animer, trouver des sources de plaisir qui peuvent être une bonne contrepartie à des peurs, à un manque, si c'est le cas de la nicotine. S'imaginer avoir réussi à des vertus juste incroyables, ça nous projette en fait dans un avenir positif et c'est un bon moyen d'en faire le premier petit pas. Alors si on reprend l'exemple de notre personne qui voulait arrêter de fumer, elle pourrait très bien compenser ce sacrifice d'arrêter de fumer qui lui coûte par des moments de plaisir. S'offrir une place de cinéma ou une sortie au bout de X paquets de cigarettes qui n'a pas été fumé. Ça peut être également d'apprécier, de se sentir mieux, de voir que certains des sens sont réactivés, comme l'odorat par exemple, trouver qu'on a davantage de souffle quand on fait du sport. Donc vraiment, c'est se satisfaire et retrouver des plaisirs malgré la frustration et le manque. Comme vous l'avez entendu, l'action, la gestion du temps, l'accompagnement et le plaisir sont de bons moyens pour aller de l'avant et dépasser ces stratégies d'évitement qui se sont installées en nous. Quand un accompagnement nécessite d'être mis en place car nous n'y arrivons pas seuls, il existe beaucoup de techniques dans les domaines de la thérapie comportementale et cognitive pour nous y aider. La respiration est également une bonne technique. Par exemple, le yoga ou la sophrologie permet de travailler sur sa respiration. Et c'est ce que font les musiciens, les comédiens ou les sportifs de haut niveau. En effet, selon l'enquête Frontiers in Psychology,
La respiration aide à atténuer le stress et l'anxiété en réduisant les niveaux de cortisol. Prendre conscience de sa respiration, apprendre à mieux la contrôler, savoir ajuster la technique de respiration selon les moments peut nous aider à nous sentir mieux dans notre corps et dans notre tête. La méditation peut être une belle source aussi pour nous aider à surmonter les peurs et aussi nos anxiétés. Je vous renvoie pour ça à nos podcasts 114 et 122 sur les bienfaits de la méditation. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, pour lutter contre nos stratégies d'évitement, 1. Passons à l'action. 2. Faisons-nous aider si nécessaire. Et 3. Trouvons du plaisir à dépasser cette fuite. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de regarder en face une de vos stratégies d'évitement et de passer à l'action. En prime, choisissez un pur plaisir pour compenser le manque ou l'inconfort que cela va provoquer en vous et surtout vous féliciter de vous en sortir. La petite mousse de la semaine est très claire. Elle nous vient d'Agatha Christie qui nous conseille « Fuir nos problèmes est une course que l'on ne gagnera jamais ». Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.